Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental, émotionnel et sentimental du mois de juin 2021. Alors aujourd'hui, c'est le signe du cancer qui est abordé. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont cancer, qui sont ascendant cancer ou qui ont leur signe lunaire en cancer. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Alors rappelez-vous, je vous ai parlé. Ici, on a en énergie centrale la carte de la faux. Ça veut dire que là, sur ce mois de juin, dans ce que vous allez ressentir, dans ce que vous allez vivre émotionnellement ou dans le cadre d'une relation, il y aura pour moi un avant et un après. L'avant, c'est quoi? L'avant, c'est une certaine lenteur dans l'évolution d'un projet, d'une situation, d'une problématique. On va parler ici de blocage, de lenteur, de choses qui sont retardées, reportées, ou on a une certaine lourdeur comme ça dans une situation donnée ou dans une relation en particulier. Je dis ça parce que c'est pas forcément une relation amoureuse. Ça peut être une relation amicale, une relation familiale. D'autant plus qu'on a la carte de la maison. Donc il peut y avoir des problématiques familiales qui sont rencontrées et qui vous amènent, qui vous poussent à prendre des décisions émotionnelles ou qui vous poussent à prendre des décisions dans votre vie sentimentale. Il peut y avoir une influence familiale, quelque chose qui vous pousse, quelque chose qui vous... Oui, quelque chose qui vous pousse à prendre des décisions. Voilà, alors je vous parlais de zone de confort, oui. Alors, quand je dis confort, on ne parle pas du confort matériel, on ne parle pas d'argent ou de sécurité matérielle. Quand je parle de zone de confort, je vous parle ici d'une situation ou d'une relation dans laquelle les choses sont établies, on connaît la situation, on connaît la personne et on n'est pas surpris. Donc quelque part, on peut se conforter comme ça dans quelque chose que l'on connaît. Quand je dis sortir de sa zone de confort, je fais cette parenthèse parce que j'ai, bien sûr, je lis tous les commentaires. Donc j'ai lu les commentaires qui étaient sous la vidéo du cancer pour le mois de juin. Et quand je dis sortir de sa zone de confort, c'est oser entreprendre des choses, oser prendre des risques, sortir finalement de vos plates-bandes, vous voyez, de quelque chose. La zone de confort, c'est quelque chose qui est connu, c'est quelque chose qui... Il y a un côté comme ça, rassurant, sécurisant dans la zone de confort. On est à l'aise, ou en tout cas on connaît, donc on n'est pas surpris. Sortir de la zone de confort, c'est quelque part se mettre un petit peu en danger dans l'optique de concrétiser quelque chose, un changement, ou en tout cas quelque chose qui est attendu. Donc ça va être un petit peu ça qui est représenté là. Alors bon, je vais survoler, je ne vais pas forcément présenter tout ce que j'ai dit dans le tirage général sur l'aspect émotionnel. Vous pouvez bien entendu regarder, retourner voir la vidéo de votre tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental et vous aurez toute l'interprétation complète de ces cartes-là. Donc voilà, il est question de tout ça. Je pense également, parce que vous avez quand même une énergie positive, malgré le fait que vous rentrez dans ce mois avec une certaine lourdeur, peut-être des choses à régler, des problématiques qui peuvent, ou qui ont pu sur les semaines ou les mois passés, avoir tendance à mettre du temps, à se régler, à se solutionner. Là, on voit que dans ce mois de juin, prise de position, décision, libération par rapport à une problématique ou vis-à-vis de quelqu'un avec qui la relation est compliquée. Et là, on voit que le fait de trancher, de décider, de vous positionner, d'oser exprimer aussi certaines choses ou de vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un, ça peut vous permettre de retrouver une certaine stabilité. Voilà. On a vu avec le tarot également que, avec ce chariot quand même, qui est bien accompagné, il y a l'idée, non je crois qu'elles étaient comme ça, bon c'est pareil, il y a l'idée ici, avec ces cartes-là, pour l'aspect émotionnel et sentimental, pour vous de réussir quelque chose. Donc pour moi ici, comme je vous l'ai dit dans le tirage général, vous surmontez quelque chose sur ce mois de juin. Il y a quelque chose qui est surmonté, qui est dépassé avec succès, parce que le 6 de bâton, c'est quand même ici la carte de la réussite et du succès. Voilà, mais c'est aussi la carte qui représente le fait que on vous reconnaît finalement quelque chose. Après avoir été, parce que le monde, ça représente aussi entre guillemets un ennemi, donc quelqu'un avec qui on est en confrontation. Donc là, la confrontation, pour moi, elle cesse. Elle va cesser et quelque chose va vous être reconnu. Peut-être parce que vous allez oser exprimer des choses, que vous allez oser vous positionner ou décider quelque chose et prendre une direction qui est souhaitée. Voilà. La carte du chariot, c'est le mouvement. Donc là, vous voyez, blocage, on passe au mouvement. Donc là, il y a une belle évolution pour vous émotionnellement ou dans le cadre d'une relation. Alors, on va regarder ce que le tirage va faire ressortir pour vous, amis cancer, sur ce mois de juin. Alors, ce mois-ci, j'utilise l'oracle coup de cœur et j'utilise également l'oracle améthyste love.
voyez? Là, par rapport à quelque chose qui vous affecte émotionnellement, quelque chose qui est investi et qui peut vous déstabiliser, on vous dit que là, par rapport à ça, il y a un cap qui va être passé. Ici, clairement, avec cette coupe, il y a une notion d'évolution, il y a quelque chose, on avance, on évolue, il y a un mouvement, il y a un cap qui est passé. Et là, avec ici, visiblement, l'idée que on retrouve un certain équilibre. Ok. Alors. Vous voyez au dos, nous avons la carte du deuil. Ça sous-entend que là, il y a quelque chose qui peut-être s'est arrêté, s'est terminé, s'est clôturé, ou alors vous êtes dans une situation où vous arrivez au bout de quelque chose, et là, visiblement, avec cette carte-là, ce n'est pas... Vous voyez, on est déstabilisé parce qu'on n'accepte pas forcément les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles se sont passées ou telles qu'elles se sont présentées. Il y a un besoin d'accepter ici quelque chose pour pouvoir avancer. Alors, j'espère que là... Je vais regarder si c'est bon. Voilà. Hop. C'est bon, ok. Allez, on y va. Donc, vous voyez, là, première carte ici, d'entrée de jeu, on a la carte de l'interdiction. Ça veut dire qu'ici, vous refusez quelque chose, ou quelque chose vous est refusé, ou vous n'arrivez pas à aller dans le sens peut-être qui est souhaité. Voilà, il y a peut-être une impossibilité d'aller dans la direction souhaitée. Et comme je vous l'ai dit, rappelez-vous, avec le tarot, hein, là, il y a une réussite, une reconnaissance, et on va quelque part dans la bonne direction, ou dans une direction qui s'avère être positive pour vous, ici, avec le 6 de bâton. Donc, pour moi, ça va être dépassé. C'est pour ça que ça ressort dès le début, parce que ça peut être en lien aussi aux semaines ou aux mois passés. Voilà. Derrière, on a l'ouverture. Donc, ça confirme bien ce que je vous dis, ici. Après, quelque chose qui n'est pas forcément... quelque chose que vous vous interdisez ou quelque chose que vous ne pouvez pas atteindre. Ici, on voit qu'il y a une ouverture derrière. Donc, possiblement, là, je ressens un déblocage. Voilà. Il y a une opportunité, une chance, quelque chose de positif qui vient, qui se présente à vous par rapport à ce que vous vous refusez ou par rapport à... Voilà, on se refuse d'aller dans une direction. Vous voyez, là ? On s'interdit d'aller dans une certaine direction. Pourquoi, comment? Ça, c'est vous, hein, avec vous-même, vous voyez à quoi ça fait écho en vous, à quoi ça fait référence. Mais en tout cas, c'est dans les énergies déjà. On va regarder ici. Voilà. Là, pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes dans une relation peut-être triangulaire, parce que j'ai quand même cette carte ici, ou en tout cas, dans une situation, dans une relation qui a tendance à tourner un petit peu en rond, voire même à... Il peut y avoir une certaine forme de régression, quelque part, dans une certaine mesure. Et ça fait pas partie du champ des possibles. Voilà. Donc là, on voit que par rapport à ça, il y a une notion d'ouverture. Donc c'est plutôt pas mal, parce que là, je pense que vous n'allez pas forcément avoir besoin, justement, de revenir en arrière, de retourner en arrière. Là, il y a quelque chose d'autre qui se présente à vous, j'ai l'impression. Alors là, il y a l'idée de voir, de savoir aussi regarder, et de savoir voir cette porte qui va s'ouvrir à vous, dans votre vie sentimentale ou émotionnellement. Ça peut être quelque chose qui s'ouvre en vous, et il va être question pour vous d'arriver ou de savoir le regarder. Vous voyez, avec cette carte-là. Parce qu'à un moment donné, il y a quand même une interdiction. Ça veut dire que soit vous interdisez quelque chose, soit ça vient de l'extérieur. Mais en tout cas, là, on voit qu'il y a quelque part une forme de prise de conscience que il peut y avoir aussi un autre chemin, une autre porte, une autre ouverture, une autre opportunité. Là, on a les perturbations au centre et le masculin. Donc là, l'énergie masculine, ça peut être un homme, ça peut être une femme, peu importe. En tout cas, c'est pas vous. Voilà. On voit que là, il y a la perturbation, encore une fois, c'est quelque chose qui peut être vécu intérieurement ou ça va être une énergie ou une personne qui vient de l'extérieur et qui vient comme ça vous perturber. Voilà. Donc là, il y a peut-être, sur ce mois de juin, une prise de conscience où on arrive à voir, parce qu'avant on ne pouvait pas, ou on ne voulait pas, on arrive à voir les choses telles qu'elles sont. Qu'est-ce qui
vous perturbe actuellement sur ce mois de juin par rapport à une énergie féminine. Ça peut être aussi une difficulté pour certains ou certaines d'entre vous, une difficulté à agir, à entreprendre des actions pour pouvoir prendre la direction qui est souhaitée. Voilà, pour pouvoir prendre la direction qui est souhaitée. Et là, il y a quand même l'idée d'un événement surprenant, ici, avec cette carte-là. Là, on parle d'une surprise, d'un inattendu, d'une proposition, d'une opportunité, d'une chance. Alors, je ne crois pas qu'on me parle de seconde chance, mais on va voir la dernière carte ici. Ben, je vais la découvrir tout de suite. Voilà, on est plutôt dans la guérison par rapport à un passé, plutôt que... Là, je ne vous vois pas faire marche arrière. Mais, voilà, il y a peut-être quelque chose qui fait que... quelque chose ou quelqu'un qui persiste à vouloir aller dans un sens donné. Et j'ai l'impression que vous ne partagez pas ce sens. Et c'est peut-être par rapport à ça que vous allez vous positionner. Là, encore une fois, ça peut être amoureux, ça peut être dans le couple, hein, mais ça peut être aussi par rapport à une relation amicale ou familiale. Voilà. En tout cas, je pense que là, il y a des choses qui vont être tranchées. Vous allez mettre fin à une situation de blocage ou une situation compliquée à gérer pour trouver ou retrouver un certain équilibre. Et effectivement, ici, on a la guérison. Ça veut dire que au sujet de quelque chose ou de quelqu'un qui vous déstabilise ici, on voit qu'il y a la possibilité, l'opportunité d'entreprendre les actions nécessaires pour trouver ou retrouver un certain équilibre. Voilà, personnel, émotionnel, mais voilà, un certain apaisement. Il y a la notion de surprise aussi, voilà. Donc peut-être que là, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est une autre personne ou l'autre personne concernée par ce tirage, mais on voit que là, il y a une décision surprenante qui va être prise. Et effectivement, avec la faux, bon, la faux en général, ça représente la notion aussi de rapidité, et puis la notion d'inattendu quand même, parce qu'avec la faux, c'est souvent quelque chose que l'on n'a pas forcément vu venir, ou quelque chose qui arrive assez brutalement. Donc là, il y a quand même une notion de surprise dans le fait de se positionner dans un choix, dans une décision. Voilà. On voit bien que là, cette carte-là, dans cette position, pour moi, elle m'indique qu'à un moment donné, certains ou certaines d'entre vous se sont retrouvés dans une situation où vous aviez tendance peut-être à tourner un petit peu en rond, ou dans une relation triangulaire. Et ça, ça peut voilà, résonner avec les semaines ou les mois passés. Et là, on voit que c'est quelque chose qui vous perturbe, ou qui vous a perturbé, en tout cas, ça c'est une certitude, mais qui peut encore vous perturber en ce mois de juin, en tout cas la première partie du mois de juin. Après, je pense qu'il y a effectivement une porte qui s'ouvre, il y a une prise de conscience, et l'idée que là, on est plus dans une énergie de guérison par rapport à un passé, concernant un retour. Je pense que vous ne voulez pas retourner dans une boucle finalement de laquelle vous avez peut-être eu du mal à sortir. Voilà. Là, je pense que là, vous tranchez, vous vous libérez de quelque chose, ou peut-être de quelqu'un, hein, d'une énergie du passé, qui tente de revenir aussi, c'est peut-être ça. On voit que là, il y a une ouverture avec quelqu'un qui fait partie du passé. Mais je pense que ça va vous perturber, vous déstabiliser, sans pour autant que vous y retourniez, parce que ici, pour moi, ce n'est pas le cas. Je vous vois plutôt réussir à aller de l'avant. Alors, on continue avec l'oracle améthyste. Ouais, ça résonne avec le titre de votre tirage général, c'est vous prenez les voiles, vous mettez les voiles. Bon, c'est voilà, je vous vois aller de l'avant, vraiment. Allez, hop, cancer, vie émotionnelle et sentimentale, juin 2021 pour les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Encore l'ouverture. Ouverture, évolution. Et ici, la rencontre. Alors, pour certains, il peut y avoir une rencontre, ou en tout cas une entrevue, une discussion, un tête-à-tête, qui peut être déterminant sur ce mois de juin, parce que ça va vous permettre d'avancer. Ça va vous permettre aussi peut-être justement de vous positionner par rapport à une situation bloquée, situation ou relation. Vous voyez, là, on est vraiment un peu partout hein, dans ce tirage, dans la notion d'ouverture, d'avancement, d'évolution, de progression, plutôt que la régression. Mais
cette notion de régression, elle est présente. Voilà. Après, tout va dépendre de votre manière, comment vous allez vous positionner ici par rapport à cette énergie de retour. Soit dans le fait de... Alors, soit c'est par rapport à quelqu'un qui revient vers vous, soit c'est dans le fait de revenir sur un passé. Quelque chose où quelqu'un peut vous faire, entre guillemets, dans votre esprit ou dans votre cœur, peut vous faire revenir en arrière. Ça peut être une résurgence comme ça de quelque chose ou de quelqu'un qui fait partie du passé et qui va vous déstabiliser, qui va vous mettre un petit peu en porte-à-faux, où vous allez être amené de toute façon à vous positionner, à décider, à trancher. Voilà. Mais bon, comme je vous le disais, je vous vois plutôt aller de l'avant plutôt que de retourner dans quelque chose que vous ne voulez pas ou plus. Pourquoi? Parce que ça vous a beaucoup perturbé et que vous êtes déjà ou avez été déjà dans ce processus de guérison. Donc je ne vois pas du tout ici un retour possible. Un retour en arrière en tout cas. Alors, cancer. Cancer, oui, monsieur le sentimental. Monsieur le sentimental, on y va. Qu'est-ce qu'on a sur cette interdiction? Voilà. Allez, donc on y va. C'est bon. Alors, un froid, ici. Vous voyez, là, il y a quelque chose que vous refusez, que vous vous interdisez. On me parle ici d'un froid, d'une distance, d'une certaine froideur. Peut-être que vous êtes face à quelque chose, face à quelqu'un, surtout, qui peut faire preuve de distance ou d'une certaine froideur. Ça peut être aussi, ici, une communication qui est rompue, ici. On rompt la communication, on ne veut pas aller ou retourner dans une direction. Voilà, ce n'est pas possible. Alors ça peut être vous, mais ça peut être l'autre personne qui vous interdit, qui vous coupe en fait la communication. Hein. Ça peut être l'autre aussi. Vous pouvez transposer les choses à votre vie, à votre relation, par rapport à ce que vous vivez. Si ça résonne en vous, bien évidemment. Hein. Il ne faut pas vouloir absolument que ce tirage concorde ou résonne avec votre situation. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Voilà. Alors, on continue. Le froid à la porte. Alors là, vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrange, là, parce qu'on passe du froid au chaud. Donc, il y a l'idée quand même d'une évolution, d'une transformation, d'une transmutation, ici. Une ouverture, ici. Alors, là, il y a l'opportunité, la possibilité de conclure quelque chose, de vous engager vis-à-vis de quelqu'un. Vous allez être amené à vous décider, à vous positionner vis-à-vis d'une personne qui a beaucoup de charme, de quelqu'un qui est dans la séduction aussi. Mais c'est quelqu'un ici, visiblement, si on parle de la vie sentimentale exclusivement, on va parler ici d'une personne qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager. Donc ça rejoint cette notion ici d'interdiction. Donc il y a un froid peut-être qui va se mettre en place parce que quelque chose ne se fait pas, parce que quelque chose ne peut pas se concrétiser ou se mettre en place. Malgré le fait qu'il y ait quand même, peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous, quelque chose de très passionné, de très passionnel, mais peut-être plus dans l'aspect charnel qu'autre chose. Ici, vous allez prendre conscience de quelque chose et qui va vous permettre une distanciation, qui va vous permettre un certain lâcher-prise. Cette prise de conscience, elle peut être en relation à quelqu'un qui est Balance, Scorpion ou Sagittaire. Peut-être que le froid, pour certains d'entre vous, qui a lieu dans une relation, il s'est mis en place peut-être sur la période de l'automne. Hein. Ça, c'est tout à fait probable. Alors là, on voit qu'effectivement, il y a un sentiment de rivalité. Donc là, pour certains d'entre vous, il peut y avoir un petit peu de jalousie dans l'air parce que ici, on voit qu'il y a une énergie tierce qui gravite et que ça, c'est quelque chose qui peut vous faire vous sentir en rivalité, en confrontation avec une tierce personne. Vous voyez? Et ici, c'est pour ça que je vous parlais de confrontation avec la carte du monde tout à l'heure. On voit que de toute façon, la situation va se régler et va être tranchée. Alors, on a ici... ouh là là, alors parce que là j'ai quand même une période de 6 mois. Hein. Alors est-ce que cette relation dont je vous parle ici,
peut mettre ou peut avoir mis du temps à évoluer ici. En tout cas, moi j'ai quand même ici une période de 6 mois. Mais pourquoi on me parle d'une période de 6 mois? On me parle d'une période de 6 mois au sujet d'une évolution, au sujet, encore une fois, d'un cap qui pourrait être passé dans le cadre d'une relation charnelle. Voilà, c'est comme si là, ben, je vois cet homme, j'ai l'impression qu'il souffre à cet homme. Ça peut être une femme, vous pouvez transposer parce que de toute façon on a la rivalité et l'amant ou l'amante, on a ici l'énergie masculine ou féminine, donc voilà, vous transposez à votre vie. Mais on voit bien que là, j'ai l'impression vraiment que cette situation, pour certains ou certaines d'entre vous, parce que c'est quand même assez précis, je vous sens finalement avoir été pendant un temps dans l'attente qu'il se passe quelque chose, dans l'attente d'une concrétisation, d'un engagement, d'une officialisation, et il y a une énergie tierce, et la situation tourne un petit peu en rond, et tout ça, je pense que là, ça commence à devenir pesant, compliqué à vivre pour vous, et c'est pour ça que vous allez trancher, décider de prendre la route qui vous donne, ou qui vous donnera la reconnaissance que vous n'avez pas ou que vous n'avez pas eu dans cette relation ici. Voilà. En tout cas, l'énergie principale de votre tirage ici, par rapport ou concernant les perturbations que vous rencontrez dans votre vie sentimentale, soit dans le fait de pouvoir entreprendre des actions, soit par rapport à quelqu'un, une relation pour moi c'est plus une aventure, une liaison, en tout cas une relation qui n'est pas clairement définie. On vous dit ici en énergie principale, le nouveau départ, le renouveau, on est sur la période du printemps, donc on est en plein dedans ici sur le mois de juin encore, hein, jusqu'à la fin du mois de juin. Printemps, évolution, élévation. Donc là, peut-être que des actions vont être entreprises justement, vous prenez le taureau par les cornes, vous prenez les choses en main, vous décidez, vous tranchez, vous vous libérez pour avancer. Et ça va vous permettre aussi un certain lâcher-prise également. De vous détacher. Moi, je vous sens vous détacher. Vous voyez ici, l'homme ici, bon, alors c'est quelqu'un de surprenant, c'est quelqu'un qui vous apporte des petits cadeaux, des petits bonheurs, des petites joies, tout ça, mais avec le renard, c'est pour moi quelqu'un qui n'est pas disponible, quelqu'un qui ne se rend pas disponible. Et pour d'autres, ce sera une personne qui n'approfondit pas les choses, ou qui ne veut pas ou ne peut pas approfondir la relation. Donc je sens que on a l'énergie de la guérison. Pourquoi? Parce que, voilà, on est plus, moi je vous vois plus partir finalement dans une relation peut-être d'amitié parce que il n'y a pas d'évolution possible, si vous voulez. Il n'y a pas d'évolution possible. On a l'énergie tierce, on a le fait que la relation tourne un petit peu en rond, il y a une problématique qui va être dépassée, mais par rapport à cette relation, je pense pas que, si c'est dans le cas d'une relation triangulaire, hein, cette énergie tierce, je la vois pas évoluer, cette relation. Par contre, ici, je vous vois rester dans quelque chose, parce que là, on voit qu'il y a une notion d'entraide, de soutien. Il y a quelqu'un ici qui est proche de vous. Quelqu'un ici sur qui vous pouvez compter. Vous voyez ? Si quelqu'un revient vers vous au mois de juin, je pense que vous serez plus dans une dynamique amicale plutôt que dans une dynamique amoureuse. Voilà, parce que on n'en est plus là. On n'en est plus là. Hop. L'amitié. Là, je vois une relation officielle quand même ici. Hein. Quelque chose de stable. L'opportunité, peut-être, de conclure quelque chose. L'opportunité de concrétiser quelque chose. De faire avancer une situation, ici. Mais je la sens pas, vous voyez, ce qui me revient depuis tout à l'heure, c'est plus l'idée quelque part de rester amis. On accepte. La guérison, c'est, voilà, on accepte la situation. On lâche prise. Voilà, on n'a pas forcément la possibilité de décider à la place de l'autre, j'ai l'impression. Alors, on va regarder le petit message pour vous, les cancers. Message ou conseil, ça dépend des cartes. Je vais interviewer émotionnel sentimental pour les cancers. Hop, allez. Je vais prendre 2 cartes, mais ça je vous conseille.
Voilà. Alors ici, remise en question. On vous dit, vous cogitez trop, ou peut-être beaucoup. Prenez le temps de repenser une situation ou une relation au calme en vous posant les bonnes questions. Ici, hygiène de vie. Là, on vous dit que vous avez à changer une manière de vivre la relation, une manière de vous engager, de modifier aussi peut-être la manière de partager les choses. Il y a un laisser-aller peut-être, hein, pour certains ou certaines d'entre vous par rapport à cette situation, parce que c'est bloqué, parce que ça n'avance pas, parce que ça n'évolue pas, et du coup il peut y avoir comme ça à un moment donné un laisser-aller. Cependant avec la carte de la faux, je pense pas que ça dure très longtemps, hein. Voilà, à mon avis ça va vite rentrer dans l'ordre, dans le droit chemin. Voilà, Annie Cancer pour ce tirage du mois de juin, j'espère qu'il résonne en vous. En tout cas, merci à vous de votre présence, merci pour votre fidélité, pour votre écoute, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.